On reprend du coup là où on s'est arrêté. Du coup, je continue le remake de ce que je continue en fait, hein. Voilà. Donc, attendez. La musique, ça va être compliqué, hein. J'ai qu'il n'y en aura pas cette fois. Ah ouais. Alors, donc on reprend direct aux 5 millions de téléchargements. Du coup, pour savoir pourquoi c'est ici les 5 millions de téléchargements, je vous laisse aller voir à la fin de la vidéo, aux alentours de 45 minutes, la Dokkan Story, enfin du remake de la Dokkan Story 1 qui précède celle-là. Voilà. Juste après 45 minutes, normalement, aux alentours de 45 minutes, c'est ça que je commence. Voilà. Voilà. Donc, 31 mars, début de la célébration, login bonus, et une manière Ginyu Force. Voilà. Donc, en gros, le commando Ginyu, alors, ils reviennent, hein, les personnages existaient déjà avant. Alors, je vous ai déjà parlé du Vildotech, hein, qui était vraiment pas mal du tout, mais je n'ai pas vraiment mentionné les autres. Parce que, comme s'il était aussi incroyable, voilà. Mais je le mentionne ici. Donc, voilà, c'est à peu près des équivalents, sauf que ils ont tous à peu près la même chose. En quoi que, ouais. Euh, du coup, il a 50% de chance de bloquer l'aspect sur l'aspect. Donc, c'est très bien, très bien. Ensuite, hop, fâcheux. Hop. Ensuite, Buta en français, c'est un leader OSEF. Pas OSEF, mais voilà. En tant que premier attaquant, c'est plus de. C'est. Vas-y, vas-y. C'est genre, vas-y, quoi. Puis. Ah, c'est quoi ce blank? Et donc, il a debuff les ennemis N sur le leader skill. Et il attaque plus 1000 en deuxième attaque. Bon, lui, t'es quand même sympa. Et Guildo, je dois me le rappeler. Voilà, c'est lui. Donc c'est un debuff d'ennemi, enfin c'est pas ça qui compte vraiment, hein. C'est voilà ça. C'est le debuff de 50 de son, enfin de qui divise par deux la défense ennemie, ce qui, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, est indispensable. Et ce passage était excellent pour le Dokkan Event, pour ce Dokkan Event pendant un certain temps. Parce que tu faisais pas one shot simplement. Donc, ah oui, une bannière FSR, donc cette fois-ci des nouveaux personnages. A commencer par Gohan Super Saiyan 2. Alors Gohan, il a quand même une animation de spé un peu particulière, donc je vais la montrer. Un peu spécial, hein, un peu mieux que d'habitude quoi. Il a déjà un caméra ralenti, puis ok. Donc lui, il a un très bon leader, un très bon leader, hein. Enfin, un peu au niveau des autres, sauf que en vrai, Tech, Agi et Puis, ah, c'était les meilleurs persos du jeu. Bah ouais, mais ouais, donc c'est un très bon leader skill. Très bon leader skill. Il a 30%, il a 30% attaque de base. Enfin voilà.
Rien à dire, excellent. Excellent, excellent. Meilleur cogneur, je crois même. Ah, c'est ça, meilleur cogneur. Si t'avais bah, lui pour avoir des liens, qui était quasiment possible. Au moins que tu mettais des sous dans le jeu. Mais voilà, là t'étais bien. T'étais bien. T'avais une rotation qui était très bien, hein. Ensuite, Perfect Cell. Alors, du coup, lui, c'est un leader 25 pour tous les types. Excellent, excellent. Avec 25% d'attaque et def de base. Excellent personnage. Rien à dire. C'est quasiment une masterclass, pour être franc. Donc, voilà. Au niveau des SR, donc, il y a C7, C18 du futur. Il y a lui. Il y a elle. Et il y a. Ok. Alors, on va commencer par C7. Il débuffe les ennemis int sur le leader skill. Et quand il est au-dessus de 50%, il a plus 1000 d'attaque et de défense. Sympa. Sympa sans plus. Ça serait cool. C18, c'est type end et int plus 25% attaque. Ouais, ce serait bien. Avec l'attaque de base. Donc c'est très bien aussi. Très bien aussi. Ensuite, Cell, c'est un leader 30% attaque pour le puits, pas mal. Et quand tu attaques Tiki ou plus, il récupère 20% des dégâts infligés. Donc lui, c'est très bien aussi. En particulier avec Cell Int, hein, voilà. Et, voilà. Même en fait, même. Euh, non, même pas. Si j'avais le lien régénération, il aurait quand même pu. Enfin. Non, c'est un mec, c'est même pas le lien régénération. Bon, voilà, c'est cette fournée de SSR. Donc, ensuite, il y a des zones de quête. Voilà. Donc, 6 à 9. Avec les premières missions Karine. C'est pour ça qu'il y en a 95. Parce que ça compte aussi les 5 premières zones. Voilà. Avec un nouveau personnage introduit. Hop. Un Goku. Hop. Alors, Kid Goku. Kid Goku, c'est un personnage qui a été obtenable par beaucoup de moyens. C'est limité. Il y a 3 à 5 copies, je sais pas trop, dans l'émission Karine. Il y a dans quelques TB, il est obtenable. 5, un peu 5, et c'est pas à la suite, hein. Il y a déjà 5, à peu près 5 TB où il est obtenable, etc. C'est très dispatché. Et récemment, dans le 10e anniversaire, il était revenu sans limite, voilà, sans limite de quantité. Voilà. Du coup, en leader skill, enfin, le passage, voilà, très bon personnage pour les free-to-play. Enfin, genre très bon leader. Même s'il y avait des personnages qui leadaient à 15% tous les types, même si, enfin, lui, tu l'obtenais en faisant le mode quête en fait. C'est ce qui le rend très accessible, simplement. Ensuite, il a bah, qui plus 1, attaque plus F plus 500. Bon, en fait, voilà. Personnage très sympa. Personnage très sympa, voilà, franchement. Très cool. Pour le free-to-play, même pour c'est une bonne option quand même dans les teams, dans les vraies teams. Voilà, parce que estimé du tout. Ensuite, il n'y a rien. Vous avez dû le voir là, jusqu'au 10 avril. Sur la campagne, il n'y a pas grand chose. Hop, là. Alors, il donne qui plus 3 à tous les N, hein, c'est un peu aligné de tous les autres. Il débuff 10% d'attaque chez les ennemis. Oh, c'est sympa. Sympa, voilà. Sympa pour un perso strike. Très très cool. Voire même pas mal du tout. Parce qu'il a du debuff d'attaque en plus, hein. J'ai oublié de le montrer, mais il a du debuff d'attaque ici avec lui. C'est encore mieux. Voilà, c'est excellent quoi. Euh, du coup, on passe au eh bien, 10 millions d'ailes. Campagne très connue, hein. Donc, un login bonus. Un login bonus avec donc une death par jour. Avec en cadeau
un Goku Blue. Là. Alors, Goku Blue. Attaque plus 15% sur tous les types. Et 1% de chance d'avoir qui plus cette attaque et attaque plus F plus 2500. C'est une carte Pro V. C'est une carte Pro V, vous pouvez chercher le loin. Ensuite, du coup, il y a un event spécial aussi. Hop, hmm, hop, ok, nickel. Hop, alors, du coup, il y a l'event, bon, ça s'affiche, là, ça s'affiche. Donc, voilà. Donc, 18 avril, il y avait un personnage formable, c'est Krillin. Voilà. Donc, Krillin, c'est rien de particulier, hein. Il récupère des HP au début du... Ah, c'est un leader défensif, donc c'est pas forcément incroyable. Et il débuffe la def, donc ouais, vas-y. Bon, c'est inutile, concrètement. Enfin, voilà. Et donc, oui, bah, 0 DS. 0 DS. Ouais, c'est des petits rats, quoi. Des petits rats. Du coup, ensuite, une bannière SSR avec des personnages concernant. Parce que du coup, vous avez vu, c'est bien le décompte pour le film Golden Freezer. Et une raison. Parce que de toute façon, c'est connu. C'est connu que ça accompagnait la sortie du film Golden Freezer. Hop. Alors, on va commencer par Goku Blue Agi. Goku Blue Agi était le meilleur personnage offensif du jeu. Alors, d'un côté, il y a un leader skill Agi puis N, hein, qui est pas mauvais du tout quand même, hein. Surtout que ça à 30%, c'est même pas à 20%, hein. Donc, c'est très bien, c'est excellent. Quand tu attaques à 12 kills ou plus, il a 80% multiplicatif. Donc, ouais, c'est très très bien. Le personnage tapé de loin le plus fort. De genre. Et j'y pas, de loin. Après, il a été surpassé peu de temps après, mais voilà. Niveau lien, oui, il en partagera quand même avec pas mal avec Goku Kaoken, hein, le 8 mai. Enfin, non. Hein? En vrai, bon, ça fait 85% multiplicatif. Je me dis pas non. Ensuite, il y a un Golden Freezer. Freezer Int, là. Golden Freezer. Donc lui, il lead Tech, Int, et puis avec HP et attaque plus 1%. Donc bon, bah, c'est pas les meilleurs types, hein, mais bon. En fait, là, c'est que là, dans ce type-là, tu as Freezer Tech, hein, Freezer Forme Finale, qui restait le meilleur stream du jeu, même après sa sortie, oui. Les Int, bah, pas vraiment de personnages. Enfin, c'est qu'il y avait quand même quelques personnages qui étaient très cool, voilà. Dont le Ginyu que j'ai mentionné précédemment. Et puis, donc, il y avait Bardock. Alors, j'ai pas besoin d'expliquer. Ce qui est dommage, c'est qu'en vrai, ils auraient pu mettre à 30% en retirant la condition d'HP, mais bon, c'était quand même très bien. 40% d'attaque de base, hein, donc très très bon, très très bon. Voilà, overall, très bonne carte, très bonne carte. Ensuite, ce qui a suivi, c'est... Ah ouais, c'est vrai. Du coup, Roshi pleine puissance. Donc c'est un leader skill que tu n'utilisais pas. Quand tu attaques avec 12 kills ou plus, 70%. Ce lui, il n'a pas des stats de SSR. Donc, ouais, voilà.
Après, bon, c'était pas mal, c'était pas mal. En plus, il est cuit, donc voilà. Ensuite, il y a le Vegeta End. Alors, Vegeta End. Alors, vous voyez la bosse. Et j'ai trouvé la raison pourquoi. En gros, si vous voyez, il y a un moment où Vegeta il fait semblant de se retourner dans le film contre eux, en faisant semblant de suivre Freezer, et c'est de là que ça vient. C'est forcément de là que ça vient. Après, ce qui fait que, bon, bah, si tu peux la jouer avec Freezer. Ça n'a rien à dire, c'est bien. Après, bon, voilà. Donc, type N attaque plus 30%, et quand il attaque avec 8 ou plus, il attaque plus 30%. Bon, c'est bien, voilà, c'est bien. Ensuite, 4, 3R. Donc tu as commencé par leader skill pas ouf, passif pas ouf. Euh, J'espère qu'il a le nom en anglais. Ensuite, Sorbet, il est quand même assez intéressant en point fixe, hein, c'est pas mal. Et un 1% de chance de support tes alliés à attaquer à 30%, autrement dit, tu l'as jamais. Mais bon, je crois pas. Il bloque l'aspect sur l'aspect, donc c'est pas mal. Ouais, lui, il était quand même pas mal. Il était quand même pas mal. Donc plus révolutionnaire, mais bon, mieux quand même que pas mal, que une bonne partie des SR. Voilà. Ensuite, il y a Shizami. Euh, donc, donc c'est puis attaque plus 1% avec attaque EDF qui a 15% de boss. C'est boss très bien. C'est très bien, voilà. Enfin, pas très bien. Pour un SR, pour un R, c'est bien. On va dire. Donc, ensuite, le 19 avril, un personnage via Code Vegeum, qui est le Goku TP. J'espère qu'il est sur ce site-là. Il est dessus. Donc, Goku Code V-Jump. R, le seul R que j'obtiens avec Code V-Jump. By the way. Donc, les types End, attaque plus 15% en plus. Donc, voilà. Vous avez aidé, ça sera un peu la même dynamique pour quasiment tous. Sauf peut-être le Goku, je passe une boue, puis, mais. Enfin, voilà. Enfin, c'est. Vous avez aidé, donc. Globalement, je vais quand même les mentionner, mais. Parce qu'on sait jamais, il y a des exceptions, mais. Voilà. Ensuite, il y a un autre Goku End, oui, qui, hop, là, le 21 avril, lui, donc 2 jours après. Alors, lui, c'était via un kit DB, je crois pas que c'était un V-Jump. Je suis pas entièrement sûr. Je vais vérifier pour vous. Non, c'est bien ça, c'est bien quoi, Shonen Jump. Ok, c'est la même idée. Donc, bon, c'est pareil, c'est un leader style cool, sauf qu'en fait, au niveau dans le passif, il n'y a rien, donc c'est recommandable. Ensuite, bah, 3 jours plus tard, c'est une partie d'entre guillemets, vous avez idée. Donc, l'event de Golden Freezer, il est mis à jour. Il est mis à jour, donc, hop, avec donc, quelques niveaux en plus, donc du 9 au 12. Voilà. Euh, oh, quand même au défaut. Donc, un Freezer forme finale.
En vrai, j'ai pas le mentionné là, parce qu'en vrai, le personnage s'éveille genre le 11 mai, quoi. Enfin, ouais, sinon, s'il s'éveille très peu de temps après, ça sert pas à grand chose de le mentionner. Il y a quand même une nouvelle bannière, donc Vegeta Blue. Hop, hop. Donc, Vegeta Blue. C'est un leader qui était quand même bah, pas mal, hein, voilà. Agi, puis voilà, tout ça, hein. Bon, enfin, un leader pas mal du tout. La défense, c'est un petit bonus pour une fois. Enfin, c'est bien qu'elle soit pas genre comptée comme une partie importante. Parce que le vrai 5%, c'est pas tant une perte que ça. Donc, c'est même passif que Goku. C'est quand il attaque avec 12 ki ou plus, donc il perd en SP. Il a 80% d'attaque. Voilà, donc c'est bien. Ensuite, s'il y a grand chose à dire, ouais, c'est niveau des stats. En fait, Goku Blue, il a plus de stats d'attaque, ce qui fait qu'il était meilleur. Et sans parler en fait des liens. Alors, ça se voit pas forcément, mais en fait, Goku avait des meilleurs liens. Parce que, en fait, Prodige, c'est un lien qui était très peu partagé. Alors, je sais plus c'est quoi le lien que Goku il avait, mais voilà. C'est un lien qui donnait 100% sur l'aspect, en fait. Qui fait que Goku devait être plus fort en général. En plus d'avoir une stat d'attaque plus haute. Le personnage était plus défensif que Goku et ça lui a coûté quand même un peu cher. Voilà. D'ailleurs, c'est un peu pour lui, pour le. Parce qu'il lui devait un peu quelque chose, Vegeta, après avoir chaff comme ça, c'est pour ça qu'il y aura le Vegeta agi 14 juillet. Donc, 4R, donc, à commencer par. Hop. Donc, mon kit, avant Tech, attaque plus 30%. Quand tu attaques avec QQ plus, sympa. Sympa sans plus. Voilà. Quand même pas mal du tout, hein, mais voilà. Ensuite, il est pas là. Il est loin, hein. Alors, donc Tech et Int attaque plus 25%. Voilà. Voilà, très bien. Quand il attaque avec, quand il a 50% d'HP ou plus, qui plus 2. C'est bon, bah, c'est pas mal du tout, hein, voilà. Est-ce que je voudrais pas changer l'OST? Bon, de toute façon, c'est pas grave, hein. C'est les OST assez cool, ça se. Donc, ouais. Oh, pas mal, pas mal. Bon, c'est pas ouf, mais vas-y, dans l'idée. Ensuite, il y a lui. Donc, Gohan End, Agi et End plus 25%. Des types pas quand même légèrement chargeux. Voilà. Et du coup, il a le même passif que Freezer. En gros, c'est lié en boss. Oh, ça va, ça va. Pas mauvais, pas mauvais. Euh, Encore. Hop. Ah, c'est vraiment chaud. Enfin, ouais, c'est vraiment chaud. Mais c'est Jaco Int. Donc, alors, lui, contrairement à sa version T, qu'il est pas buggé, c'est vraiment cet effet-là. Donc, il a 2% de chance de stun tous les ennemis. Sans rien, juste quanti. C'est. Voilà, pourquoi pas. Après, non, c'est très bon. Avoir 2% de chance de stun tous les ennemis comme ça. Alors qu'aucun ennemi ne bloquait le stun à l'époque. C'est très bien, voilà. Ensuite, il donne l'attaque plus 15% quand il y a plus de 50% HP. Pas ouf comme leader skill. Voilà, c'est ok comme nécessaire. Voilà.
Ensuite, donc, ouais, bon, pas ouf. Limite, je le fous sur dans une team. Voilà, t'as plus de 1%, etc. Vas-y. Et, voilà. Ensuite, Piccolo, puis... mince, c'est pas le bon, je crois. C'est le bon. Donc, HP plus 15%, attaque et def 1000%. Enfin, 1000... Non, c'est pas mal. Pas mal du tout, pas mal du tout. Voilà. Et si vous posez la question, oui, les OST, c'est un peu trop loin. Ouais, genre, on est genre au premier anniversaire. Mais bon, je vais pas vous passer des OST. Ouais. Bah, limite comme ça, je vais faire ça. Ça sera mieux. Ce sera mieux pour vous d'écouter des OST comme ça que d'autres. Du coup, 1er mai. Du coup, 3 zones de quête en plus avec des missions du coup current qui vont avec, un 18DS. Du coup, 8 mai ensuite, les bannières SSR. Des bannières SSR, hein, voilà. Donc il y en a deux cette fois. Il y en a deux qui incluent différents personnages. C'est pourquoi je vais faire la distinction. Hop, il est là. Hop. Donc c'est un très excellent leader skill, sans leader skill. En revanche, le passif, alors, ça peut paraître bizarre, mais il laisse à désirer. Alors, oui, c'est un peu comme. C'est très bon personnage niveau Tankides, mais il fait absolument rien d'autre. Et ça, en vrai, c'est un problème parce qu'en vrai, comme j'ai dit à beaucoup de reprises, un personnage défensif à l'époque, ça valait pas le coup. Pour plus d'un an, ça valait pas le coup. Beaucoup plus d'un an. Après, bon, le personnage, comme j'ai dit aussi, en gros, les teams régènent. Quand la team full bout pourra être faite, oui, tu pouvais battre n'importe quel event avec, mais tu prenais 4 heures. Pour rate de event de Brawl, par exemple. Voilà. Donc, on souffle. Pas mauvais, mais voilà, quand même. Du coup, ce qui est sorti avec lui? Euh, hop. Donc, tout d'abord, on devra interagir. Non, c'est le H. Donc, tout d'abord, un leader skill, pas mal du tout. C'est-à-dire qu'en vrai, mon type AJ, c'était très limité. Mais considérant que t'as Goku Blue dans un team, 40% de leader skill, c'est quand même 10% plus haut que leader skill normaux. Ah bah ouais. Ah bah ouais, c'est très bon. C'est très bon leader skill. Avec attaque plus 25% de base. Juste le problème, c'est qu'il se liait pas trop. Mais c'est un excellent SR. C'est un excellent SR. En particulier par qui était agi. Voilà. Après, niveau lien, vous en doutez, c'est du Zabra. Il n'y a pas beaucoup de choses à attendre de Zabra. Hein. Ensuite, il y a Baby the Int. Hop. Alors, Baby the Int, c'est un lead pas ouf. Et bon, support sympa, mais je jouais pas trop. Team Int, c'était pas très commun. Après, sinon, un team de Bardock, ouais, support de 10%. Tu vois, vite fait, vite fait. Hmm, on passe à la bannière de Goku. Hop. Alors, Goku Kaioken agit.
Donc c'est un leader style qui, cool, c'est cool. Après, mid, plutôt. Donc, 2000 d'attaque de base. C'est 100 comme passif. Mais en fait, déjà, c'est un Goku Kaioken. Et comme j'ai montré précédemment, il a un lien en commun avec, voilà, Kamehameha, avec Goku Blue, qui est l'autre personnage qui tape le plus fort du jeu. Autrement dit, c'est excellent. C'est devenu le plus gros tapeur du jeu. Ouais. Et ça aussi avec. Donc, imaginez ça. Pour son attaque, quand attaques sur l'aspect. C'est très bien. Ouais, c'est très bien. Il a 2000 d'attaque de base. Avec un leader skill de 30% grâce à Goku. Il stack 50% d'attaque. Alors, à l'époque, en gros, quand tu stackais, c'était pour une seule phase. C'est un peu nul, mais c'est comme ça. Tu peux rien y faire. Bon, voilà. Avec des dégâts énormes. Autrement dit, ce personnage tapait. Waouh. Juste. Waouh. C'est. Imaginez-le en rotation avec beaucoup Blue Agi et puis. Deuxième hitter du jeu. Enfin, voilà, les deux étaient Agi. Et voilà, je vous rappelle le leader skill de Dabra qui donne 40% d'attaque au type Agi. C'est excellent. C'est très très fort. Bon, ensuite, il y a Kid Trunks Tech. Là. Ensuite, Kid Trunks Tech. Alors, Kid Trunks Tech, c'est donc Ki plus Tech, Ki plus 2. Voilà. Un peu inutile, mais bon. Il est pas mauvais. Il est utilisable quand on a besoin de lui. Ensuite, il y a Gotenhaji. Bon, Gotenhaji, lui, c'est un R. Voilà. Il n'y a pas grand chose à attendre de lui. Mais. Ah, quand même. Quand même, vous alliez attaque plus ensemble. Chez moi, c'est pas mal du tout. En vrai, totalement, c'est pas mal. Surtout dans une team où il y avait beaucoup Goku agi, étant donné qu'il est agi. Ouais, c'est pas mal, ouais. Hmm. Bon, ensuite, il y a un story event. Hop. Hop. Ah, c'est un story? Je sais plus, c'est un story. Ouais. Euh, il est là. Donc, le 11 mai, il y a un story event qui a amené au premier, aux premiers éveils d'Okan. Premiers éveils d'Okan du jeu. Amenant du coup les 8 Freezer qui existaient à cette époque-là à s'éveiller en Great Freezer. Via un farm cauchemardesque. Et pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Donc, alors, l'event on est 24 DS. Très généreux comme event, hein. Après, c'est. Alors, bon. Pour ceux qui ont fait l'event Thales ou même celui-là, vous vous rendrez compte que c'est pas tu fais 12, 11, 12 niveaux, 13 niveaux. Ah non, c'est pas ça. Non.
c'est que tu passes chaque niveau dans chaque difficulté. Donc oui, croyez-moi, des story events, en particulier un story event aussi avec 13 niveaux, c'est du contenu. Après là, c'était récompensé au moins, j'ai envie de dire. Ouais. Alors, donc, allez, j'ai à beaucoup de Freezer. Après, bon, ils étaient regroupés parce qu'en fait, par type, ils ont un certain passif. Voilà. Hop, hop, hop. Oupsie. Hop. Alors, Golden Freezer Tech. Du coup, c'est Tech et puis attaque plus 25%, voilà. Et du coup, Tech et puis support. Voilà. Attendez. Alors, non, je crois qu'il y a quand même une exception à la règle. Un Golden Freezer qui est plus spécial que l'autre. C'est lui, je crois. Ouais. En gros, vu que lui, c'est du Freezer SSR. En gros, c'est un peu différent. Parce que lui, du coup, il a pas le même, il récupère pas le même passif. En gros, du coup, lui, juste, il tape plus fort, et puis il a un leader skill un peu plus élargi. Voilà, bah, c'est un peu boosté, un peu amélioré, en vrai, remarquable. Donc, Golden Freezer puis, c'est il lit les puits, voilà. Il débuff la def de l'ennemi, donc très bon face à Broly. Et il désactive la garde, car Broly avait la garde, désactive la. Non, il a la garde aussi, et une grosse T. Il faut le Dokkan Event, hein. Donc le int est similaire, sauf que lui du coup c'est une version en fait, c'est un peu comme lui un boss, fait 5% en plus, c'est pas mal. Les liens, donc c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes pour chaque frère, enfin pour le chaque. Donc ressuscité, combat super divin. En gros c'est un lien, ces liens, ces deux liens là ils sont exclusifs, ah, ils sont exclusifs au personnage de Fukasu F, enfin au Goku, au Freezer et au Goku, et au Vegeta de Fukasu F. Prodige, ouais, c'est un. Bon, c'est des liens quand même, tu pouvais proc avec des Freezer. Voilà. Pour finir, les Golden Freezer Agile, sont un lead qui est plus 2, voilà, vite fait. Avec 70% de chance de debuff, 50% la def ennemie. Pas mal du tout. C'est très bien, très bien. Hmm, Alors, ensuite, 15 mai, il y a une nouvelle bannière. Ah, il spammait, hein. Donc avec uniquement de nouveaux personnages, ce qui est quand même pas mal. C'est le début de Whis et Beerus dans le jeu. Alors, Whis et Virus. On va commencer par le Whis. Alors, Whis Int, donc il lead AJ Int et End, donc pas les types les plus boostés, enfin, AJ en nouvelle c'est très boosté, mais donc voilà. Voilà. Et il supporte tous les alliés de manière fixe à 12% d'attaque et de défense. Voilà, excellent. Voilà, très très bien, très bien. Juste qu'en gros, il a des liens, comment dire, de Whis, ou de Champa, ou de Virus, ou d'Amatsu, ou Goasu. Vous avez idée, hein? En gros, il y a Gourmet, Gentleman, Virus Tapa, Jugement Serein, et du coup, Divin. Du coup, il y a Virus Tech. Donc lui, c'est un SR. Donc il le type tech à 40%, donc bah, c'est très bien. Très bien. Avec 25% attaque de base, donc bah, pas mal du tout. Pas mal du tout pour un SR, hein, j'ai envie de dire. Voilà, très bien. C'est une très bonne option sur un dernier type tech, hein, en étant même le leader. Hein. En attaque, c'est
Très bien. Hmm, Ensuite, 20 mai, il y a 4 nouveaux personnages, donc une nouvelle bannière SSR. Oui, encore. Donc, cette fois, c'est Trunks jeune. Hmm, oui. Alors, Trunks, il a un art horriblement moche. Parce que j'ai la flemme de le mentionner de toute façon. Euh, pour les types tech, int et puis, donc des types pas mal. Il y aura quand même plus de typage. Ils abusent. Voilà, donc voilà, c'est pas mal du tout. Quand les HP sont qui plus de. C'était pas un must summon lui, pas du tout. Un peu comme oui, sans lui dire. Mais lui vraiment valait vraiment pas le coup d'embauche. Vraiment pas. Hmm, Donc elle est sortie avec 3 SR. On va commencer par lui. Ensuite, lui. Du coup, ensuite, il y a Dr. Gero. Ensuite, il y a Perfect Cell. Alors, C19 puis, donc il y a un debuff de l'ennemi de 25%. C'est pas mal qu'il soit pas restreint au type, mais pas, pas ouf quand même. Enfin, pas ouf. Situationnel, très situationnel. Du coup, 50% de debuff pour les ennemis. Du coup, en vrai, ouais, en vrai, quand tu comptes les deux, ouais, vas-y, mais c'est vrai que je veux pas de dégâts. Voilà. Euh, Ensuite, type int, du coup, ensuite, Dr. Gero End. Le type int attaque moins 25% pour les ennemis, évidemment. Il récupère 100% d'HP au début du tour. Hein, c'est Osef. Cell. Euh, donc c'est un lead donc qui donne plus 1 AJ int end. Voilà, c'est cool. 20% de stade de base. Bon bah pas mal. Pas mal. Ça tapera pas 20 canards, mais c'est cool. Ensuite, il y a un event strike le 22 mai. Donc là, c'est le roi Vegeta int. Alors, le roi Vegeta int. Donc, qui plus 3 pour le chip int. Et ça reste ok comme leader skill. Il donne 50%, enfin, quand il a 50% au moment, il a qui plus 3 en plus, donc qui plus 6, hein, voilà, c'est bien. Surtout quand tu comptes le fait qu'il a des liens vraiment. Euh, ouais, il a quand même qu'un lien de ki, mais quand même, il a 7 ki de base, si tu fais dans l'idée. Parce qu'en vrai, t'es un gros joueur, tu joues pas, donc voilà, mais quand même. Euh, hum, hum. Ensuite, bon, après ça, voilà. Du coup, la prochaine vidéo sera sur le décompte pour la sortie des DBS, la sortie de DBS, et en fonction du temps, parce qu'il y a énormément de personnages qui sont sortis pendant le mois de fin mai, juin, début juillet, enfin juillet, non quoi que non, juillet non, mais il y a quand même un gros morceau. Donc, ça sera probablement toute la prochaine vidéo, voire ça tiendra pas forcément. Donc, bon, no spoil comme on dit. Pour l'instant, regardez cette vidéo, donc